que vous allez nous présenter? Ben, des choses récentes, et puis des tableaux un petit peu plus anciens, une tapisserie aussi qui a été réalisée à l'occasion de cette exposition, parce que le lieu déclenche des choses, des envies, quoi, forcément. C'est un lieu qui a été culturel aussi, étant donné que c'était une ancienne usine à Villande, les porcelaines. Du coup, on reste dans l'esprit un petit peu de l'usine en ayant gardé la structure. Et c'est vrai que oui, c'est important que les artistes fassent certaines pièces en fonction des expositions, des lieux où ils exposent. Ça veut dire qu'ils s'impliquent et je trouve ça intéressant. Ouais. Il y a des rencontres avec des personnes, avec des lieux. Et bon, il y a des choses qui sont un petit peu à l'état latent et on s'aperçoit que c'est le moment, c'est l'endroit pour le faire. Oui, bien sûr. Oui. Là, c'était le cas. Oui. C'est une galerie d'art contemporain, oui, c'est plus le terme qui est très très général maintenant, mais moi non, je me donne pas du tout de barrière, il faut pas, ça serait dommage. Les seules barrières que je me donne, c'est mes coups de cœur. Il faut qu'il y ait un coup de cœur avec l'artiste. Déjà, c'est important de s'entendre avec les artistes qu'on expose, sinon ça devient très compliqué. Je pense que, comme tout le monde, au tout début, quand je travaillais, j'aimais pas trop être sollicité par des choses extérieures parce que d'abord j'y arrivais pas et puis ça me détournait de ce que je voulais faire. Alors qu'aujourd'hui c'est le contraire, quoi. À chaque fois qu'il y a une proposition qui vient de l'extérieur, c'est une possibilité de faire autre chose, de voir d'autres gens, de trouver de nouveaux thèmes. En tous les cas, il y a certainement un moment où vous regardez ça en disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, et puis bon, petit à petit on se laisse imprégner. Et après, il y a des choses que j'ai faites parce que des textes d'écrivains m'étaient parvenus. Et après, je viens de faire un truc tout petit avec un texte de Michel Butor, où il parle de kangourous, des choses comme ça. Bon, maintenant, dans certaines de mes peintures, j'ai mis des kangourous, alors que je n'en aurais jamais fait avant, quoi. Et j'ai l'impression que je me le suis approprié, que c'est mon kangourou, c'est pas celui de Michel Butor, donc c'est bien. Oui, oui. Ah ben, on cannibalise les choses, c'est sûr. On se nourrit de tous les autres. Hein, oui. Et plus je vieillis, plus je pense que c'est un espace imaginaire, quoi. C'est des pensées, des rêves qui sont plutôt ceux pas ceux de l'enfance, mais les voyages, finalement, c'est longtemps après, je trouve, qu'ils portent leurs fruits. C'est des fois 5 ans, 10 ans après qu'on s'aperçoit qu'on a vu ça, on a entendu ça. Au contraire, on a certaines illusions qu'on a perdues et qu'on est capable de les retrouver voyager dans sa tête, comme on dit, quoi. Et je trouve que plus je vieillis et plus je me rends compte que je peux commencer des choses en pensant que je les finirai peut-être jamais. Et ça, c'est vachement excitant, justement, parce que quand on est jeune, on a l'impression que la vie, c'est un fond inépuisable dans lequel on tape, quoi. Alors qu'après, c'est le contraire. Et effectivement, commencer quelque chose de compliqué, dont on ne sait pas si on le finira, ça, c'est bien, hein, bien sûr. Il y a une chose à la base qui est quand même l'imaginaire et puis le dessin. Alors après, il y a des matériaux, il y a des techniques qui sont plus ou moins compliquées et qui enrichissent un petit peu parce que ça résiste. Donc la transposition de choses que l'on a dans la tête, en passant par des médias, des médiums et puis des gens, des partenaires, au bout d'un moment, ça enrichit, quoi, ça diversifie. C'est ça l'intérêt, quoi, parce que sinon, on a un peu tendance à réutiliser les mêmes codes, les mêmes moyens. Il a toute cette boursouflure, cette carapace comme ça. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était faire des licornes, à cause d'un animal un peu magique, irréel, quoi. Et en fait, le rhinocéros, lui, il était bel et bien là, quoi. Je n'en avais jamais vu, mais c'était une espèce de chose un peu énorme, et puis qui mettait en échec tout ce que j'avais appris, tous les codes esthétiques.
C'était une chose étrange qui arrivait de nulle part. Je ne savais pas quoi en faire, quoi. Et pour la première fois, je me suis senti démuni, quoi. Et là, j'ai pensé que c'était une chance, justement, de faire de vraiment construire quelque chose. Ce qui me manquerait, c'est de dessiner, quoi. Ça, vraiment, c'est une chose. C'est comme de respirer, quoi. Charles Trenet disait je suis comme un pommier qui fait des pommes. Alors, je ne veux pas me comparer à Charles Trenet, modestement, mais à un moment donné, il y a quelque chose que l'on peut faire qui est naturel, quoi. C'est comme de respirer, donc prendre un papier, un crayon, c'est spontané, voilà. C'est une respiration. Au téléphone, dans la voiture, dans le train, sur un morceau de papier, je mets ça dans ma poche. Ça paraît peut-être informel, mais je peux le poser à côté de mon téléphone pendant 1 an sans y toucher, mais c'est un petit croquis comme un timbre-poste. Mais c'est là et un jour ou l'autre ça va prendre racine. Ouais. Il faut que vous faites une petite toile ronde comme une carte postale et vous y mettez autant d'intensité que dans une grande. Mais économiquement, c'est pas jouable, quoi, parce que personne ne va accepter de le payer aussi cher, alors que dans le fond, elle est plus importante, plus intéressante. Oui, le format n'a rien à voir, bien sûr. C'est vraiment un lieu agréable à exposer, à accrocher, parce qu'on peut se permettre des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire ou de voir ailleurs, du coup. Donc, c'est vrai que sur Limoges, ça donne une approche différente, on va dire.